Shalom, chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs. Shalom, shalom. Vous êtes en direct de la RTP Paris, Radio Télé Puissance Paris, avec votre humble servante Priscilla Kibissois. Alors, comme vous l'avez constaté, je suis avec le docteur Emmanuel Toussaint. Je n'ai plus quelqu'un à présenter, mais je lui donnerai quand même la parole pour qu'il se présente, pour ceux qui le connaissent mon pas. Dieu, mon Dieu. Alors, Je laisse le soin aux chercheurs de savoir. de savoir qui est le docteur Toussaint. Voilà, mais sinon, nous sommes serviteurs de Dieu depuis près de 40 ans dans ce pays. Et nous venons, oui justement, j'ai pu savoir que nous parlons avec les téléspectateurs de la radio Télépuissance. Mais nous venons parler de la puissance de Dieu. Voilà. Vous savez de quiconque croit, ça tombe bien. Hein? Ça tombe très bien. J'envoie un peu de puissance. Donc. Amen. Alors, nous venons d'assister, du moins de participer, participer comme vous voulez, à la 38e conférence annuelle de l'unité des missions des églises évangéliques baptistes par la foi. C'est vrai. Oui. Par la foi. Oui, voilà. par la foi. Nous sommes précisément à Saint-Denis, dans la région parisienne, à l'église. À l'auditorium, plutôt des nations. Ah, bonne précision. Oui, Auditorium des nations. Oui. Voilà. Voilà. Alors, tout s'est très très bien passé par la grâce de Dieu. Et je m'en vais m'entretenir avec le docteur Toussaint. Il va nous donner ses impressions par rapport à ces 4 jours de convention, 4 jours. Oui, Voilà ses impressions, s'il est satisfait par rapport à cette convention. Alors moi, je commence par dire félicitations de Dieu parce que nous avons été bénis, richement bénis par les prestations des uns et des autres, la prière, voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à cette grande conférence qui vient de s'achever? Nous avons semé. Et je crois que parfois on fait de grandes exhibitions, des grandes manifestations. Parfois c'est pour une seule personne. Et si au moins une seule personne peut témoigner la puissance de Dieu dans sa vie, dans tous les recoins de sa vie, je dirais que c'était une merveilleuse manifestation pour lui ou pour elle. Parce que c'est vrai, une personne peut être une éternité, peut être une foultitude. Si, après 4 jours, on peut recevoir les témoignages que les gens sont édifiés grâce au concours donc des chantres, de vous-même, de votre présence, et aussi de ceux qui sont venus de loin comme de près. En tout cas, nous avons fait notre devoir de parler de la puissance de Dieu. L'évangile, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Je n'ai point honte surtout. Je n'ai point honte. Voilà. Et nous avons dit que l'évangile est l'un des stratagèmes employés par notre Seigneur ou par son esprit pour nous permettre de vivre dans une confidence, dans une intimité avec lui. Amen. Amen. Et j'ai vu le thème. Le thème général, c'était admis à la puissance de l'évangile. Qu'est-ce que vous avez envie de dire en un mot? Être admis à la puissance de l'évangile. Qu'est-ce que cela signifie? Écoutez, quelle donne, quelle envie, en fait, quel désir du Seigneur de permettre à ce que tous soient sauvés. C'est un peu cela. Je crois que quiconque croit en lui n'a pas l'option d'être péri. Amen. Il reçoit même de devenir enfant de Dieu. Donc, ce qui fait que, oui, à moins qu'on ne veuille pas s'inscrire à cette belle école divine. Donc, c'est cela. On aimerait que tout le monde soit admis à cela. Et c'est important d'être dans cette classe de bénédiction, cette classe de puissance, cette classe de pouvoir. Et c'est cela. C'est cela. Et des gens comme nous autres, c'est vrai, nous avons cette considération et nous avons confessé cela. Amen, amen. Voilà. Alors, homme de Dieu, docteur Toussaint, vous avez dit 38e conférence annuelle de l'unité des missions. Oui, pensez-vous qu'au jour d'aujourd'hui, cette unité est encore possible au niveau de l'Église corps du Christ? Écoutez, en d'autres termes, la communion fraternelle au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'elle est encore possible? Oui.
l'unité est de fait christique. Amen. C'est l'essence du Christ qui est là-dedans pour que le monde voie que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Il faut la vivre, l'unité. Après la fraction du pain, après l'enseignement des apôtres. Comme des apôtres. Oui, ouais. Bon, nous sommes des apôtres, beaucoup, en tout cas, se considèrent comme apôtres, comme des envoyés. Amen. Mais dans la vie biblique, l'option apostolique est là. Nous sommes apostoliques. C'est-à-dire, nous sommes issus du comportement, des devoirs des apôtres. Donc, moi, je ne peux pas vivre sans l'unité. Je ne peux pas vivre ma vie pastorale et sans voir mes frères. Je vais vous dire, j'ai pu, ceux qui me connaissent, contribuer à l'émergence de toutes les communautés migrantes de France. J'étais au tout premier avec les tout premiers qui ont réuni les églises issues du Congo. La CESAF autrefois sont issus un peu de nous autres. Les frères de la Côte d'Ivoire. Et puis ensuite les Malgaches. J'étais moi-même pasteur malgache. Ah bon? Oui, oui. Je suis un Gounana protestanta malagasy. Et après quoi, la communauté haïtienne m'a appelé, étant haïtien, à gérer une communauté naissante. Mais cette communauté, c'est une communauté, mais aujourd'hui, il y a 27 points de mission. D'accord. Oui, dans cela. Il y a des communautés sur 13 lieux pour les cultes, mais les points de mission sont 27. Et ensuite, donc, avec cette unité, nous avons fonctionné à réunir les églises haïtiennes. À aussi travailler au Congrès mondial chrétien qui a été fondé par un frère du Cameroun. Et avec cela, nous avons pu réunir beaucoup de gens. Et aujourd'hui, c'est 27 nations aussi, 27 nations qui sont membres donc, du Concile mondial protestant évangélique des églises. En 40 ans, nous avons labouré. Hein. Nous avons labouré beaucoup pour cette unité-là. Voilà. D'accord. En tout cas, je vous ai promis, je ne vais pas abuser de votre temps. C'est cela, oui, merci. Merci pour votre disponibilité. Et je suppose que vous devez être fatigué, vous avez droit au repos. Un message, un dernier mot pour le monde entier qui vous suit. Gloire à Dieu. Mais il n'y a pas d'autre mot qui vaille pour nos amis, les téléspectatrices, les spectateurs donc, de cette belle radio et télévision, la puissance. C'est que nous puissions nous inscrire dans cette dynamisme, en fait, cette dynamique, hein, cette lancée spirituelle, cette donne où sur terre, il n'y a pas de meilleur que l'évangile. C'est la première chose. La deuxième plus belle annonce que nous aimerions que tout le monde soit épris dedans, c'est que Jésus revient bientôt. Préparons-nous. Ben oui, c'est la plus belle annonce. Et quelle que soit la personne, les savants, les mollettrés, les petits, les grands, les faibles, les communs, les forts, les riches comme les pauvres, ben, devant l'évangile, il n'y a pas qu'un choix à faire. Il n'y a qu'un seul choix à faire. Et ce choix, c'est de se dire, mais moi aussi, je veux être admis à la puissance de l'évangile. Amen. Voilà. Merci beaucoup, docteur Emmanuel Toussaint. Merci beaucoup. Alors, Dieu ordonne que tu sois puissant. Oui, David, Psaume 68, le verset 29, en fait. Dieu ordonne que tu sois puissant. Et il ordonne aussi que tout ce que nous faisons soit puissant. Nos œuvres, nos projets, nos entreprises. Que la puissance de Dieu nous accompagne. Voilà, il faut croire à cette parole. N'ayez point honte de l'évangile, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette interview. Merci de nous avoir suivis et je rappelle notre conférence charismatique et prophétique qui aura lieu le samedi prochain, le 10 septembre, à l'hôtel Campanile, au métro Gallieni, terminus de la ligne 3. Donc, pour ceux qui viendront en voiture, c'est juste à la sortie de l'autoroute. Venez nombreux, nous serons là pour vous accueillir. À l'animation, nous aurons notre chantre de l'Éternel.
David Mabilo. Voilà, voilà, voilà. Venez nombreux célébrer le roi des rois, le seigneur des seigneurs avec nous. Et notre thème, nous les connaissons. Comment trouver mon chemin? Comment trouver ma vérité? Et comment trouver ma vie? Venez nombreux, nous vous attendons pour la gloire de notre Seigneur. Voilà, soyez bénis, bénis, bénis. Bonne rentrée scolaire à nos enfants. Bonne rentrée à tous ceux et celles qui ont repris leur activité professionnelle, politique, associative et tant d'autres. Voilà, bonne rentrée. Que la puissance vous accompagne. La puissance de Dieu, bien entendu. La puissance de Dieu. Merci beaucoup, docteur. Merci, et bon repos. Merci encore. Félicitations encore une fois. Nous bénissons le Seigneur. Donc, je suppose que vous êtes satisfait pour cette belle conférence. Oh oui, toujours pour le Seigneur. Toujours. Et félicitations à maman pasteur Dorothy, la femme forte, la femme puissante, l'énergie. Ça, c'est vrai. Bombe atomique. Oh my God. Shalom, maman, shalom, shalom. Et à très bientôt. À très, très bientôt. Merci beaucoup. Et samedi prochain. À samedi prochain. Oui, samedi prochain. Alors, je compte sur vous, docteur. Un mot. Merci encore. Et j'ai vu tout le monde y être. Un mot pour la conférence, docteur. Mais oui, c'est une très belle conférence. Surtout, on a besoin de voir le chemin, d'emprunter le bon chemin. Et je crois qu'on va recevoir suffisamment de bienfaits de la parole de Dieu pour conseiller et puis pour parvenir à cela. Merci beaucoup, docteur. À bientôt. Merci. À bientôt. Merci beaucoup, l'adorateur.